Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Les associations de commerçants détaillants de Bamako, réunies au sein d'une commission dite de crise, ont organisé ce samedi à Sinting, à la place du Souvenir, une manifestation pour protester contre la restriction du visa par les autorités chinoises. Moussa Fomba et Ibrahim Koulibaly nous font le point. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe vraiment, c'est la question des visas. Il y a un bout de temps qu'on ne parvient pas à avoir les visas pour la Chine. Donc ça va causer beaucoup d'handicaps sur notre commerce. On a cherché en vain à rejoindre les autorités chinoises d'abord et ils n'ont pas voulu nous recevoir. Et après, il y a certains de nos responsables aussi qui ont eu à discuter avec les femmes de commerce et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pu avoir gain de cause. Quand même, d'ici le 1er novembre, on tient à ce qu'ils trouvent une solution par rapport à notre visa. Le problème des visas, il y avait des associations, il y avait une association qui était chargée maintenant pour le problème des visas. Nous sommes des associations pour les immeubles. Maintenant, ils se sont battus, maintenant ils n'ont pas eu gain de cause sur le problème des visas. Moi je ne peux pas comprendre aussi que les Chinois sont dans le commerce international aujourd'hui et que les Chinois viennent chez nous et que les Chinois nous privent de ne pas aller chez eux. Moi je ne peux pas comprendre ça. Quand tu es dans le commerce international, tu dois quand même suivre toutes les règles du commerce international. Et primo, pour ce qui concerne les visas, nous, nos commerçants, nous avons des responsables au marché qui nous représentent au sein de toutes les organisations qui concernent les commerçants. On a des syndicats, quand on a eu des problèmes de visa, donc nous avons des responsables au marché et ils sont allés voir les Chinois, l'ambassade de la Chine, ils sont allés les rencontrer. Donc maintenant pour essayer de connaître au moins les vrais problèmes, la raison pour laquelle on nous refuse de nous donner des visas. On n'a pas eu de suite favorable à cela. Donc maintenant, après ça, donc, les commerçants se sont réunis pour aller faire une démonstration pacifiquement. Nous, on aime que la voie pacifique pour aller faire une démonstration au niveau de l'ambassade chinoise. Donc nous demandons à l'État, la majeure partie de la population malienne exerce le commerce. Et si le commerce ne donne plus, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous on demande à l'État de trouver une solution à nos problèmes de visa. Pour ce qui concerne les déguerpis, personne n'est contre le déguerpissement. Le déguerpissement, si l'objectif est que le Bamako soit une ville propre, il n'y a pas de problème. Mais avant de les faire déplacer, il faut leur donner au moins une place où ils vont aller s'asseoir. Les locations des immeubles sont trop chères. Les cautions sont trop chères. C'est les barons, les opérateurs économiques qui sont à la chambre de commerce du Mali. Les immeubles-là les appartiennent. Point de presse ce samedi de la coordination de la grande section de Bamako du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko. Objectif, présenter le parti et faire ressortir ses ambitions pour les élections communales prochaines. Kafouné Batili et Seydou Niaré pour le compte-rendu. Ces points de presse organisés par les partis pour la restauration des valeurs du Mali PRVM Fasoko entrent dans le cadre des préparatifs des élections communales 2016. Sur toute l'étendue du territoire malien, le parti a introduit 280 listes de candidatures. Selon les responsables du parti, le PRVM Fasoko compte à la date d'aujourd'hui 4 grandes sections, 30 sections, plus de 300 sous-sections et des milliers de comités. Ce matin, nous avons voulu organiser ce point de presse pour donner l'éclaircissement des visions du parti pour les élections à venir. Évidemment, dans les élections à venir, nous avons besoin de la majorité des mairies. Précisément à Bamako, sur les 6 communes, nous sommes partis sans alliance. Nous étions pour peser nos forces, nos faiblesses, évidemment, prendre la moitié des mairies de Bamako. Sur 6, minimum 3 mairies. Nous avons organisé ces points de presse, informer l'opinion publique malienne, dire que le PRVM Fasoko est là, présent. Nous allons partir aux élections. Nous allons partir aux élections à Bamako et sans alliance. Rappelons que le parti PRVM Fasoko est reconnu par l'État malien avec leur récépissé obtenu en mars 2014. À présent, l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières en bref et en images, une compilation signée Oumar Kouyaté.
Une trentaine de militaires, des sous-officiers et des militaires du rang appartenant à l'ex-garde rapproché de Blaise Compaoré projetaient de renverser le 8 octobre dernier le pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré. L'information a été donnée ce vendredi 21 octobre au cours d'une conférence de presse animée par le ministre de la Sécurité intérieure, Simone Compaoré. L'objectif de ces soldats, dit-il, était de s'attaquer à un camp de gendarmerie, à la maison d'arrêt de correction des armées et au palais présidentiel avant de s'emparer du pouvoir. Le cerveau de cette tentative, l'adjudant-chef Gaston Coulibaly, est toujours en fuite et activement recherché par les forces de sécurité. Selon le ministre d'État Simone Compaoré, ces soldats préparaient un complot pour déstabiliser le pays. Une dizaine de militaires interpellés ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction des armées. Ils sont poursuivis entre autres pour attentat à la sûreté de l'État, rébellion et haute trahison. Un train de voyageurs a déraillé vendredi 21 octobre à la mi-journée à Esseka, situé environ à 120 km de Yaoundé, avec à son bord des centaines de passagers. Le bilan provisoire fait état de 75 morts et environ 600 blessés. Le train Intercité qui allait en direction de Douala comptait 18 wagons. Une longueur de rame exceptionnelle due à un éboulement survenu plus tôt dans la matinée d'un pont sur la route Douala-Yaoundé et qui a causé l'interruption de la circulation sur cet axe routier. Des centaines de passagers désireux de faire le voyage ont alors pris d'assaut le train, contraignant le transporteur ferroviaire à un rajout de wagons pour satisfaire le surplus de passagers. Une option finalement fatale, le dit train n'ayant jamais atteint sa destination finale. Des témoins assurent que des carcasses de wagons gisent ici et là dans un impressionnant amas de ferraille. Les avions d'Equatorial Congo Airlines et Caire, la compagnie aérienne nationale congolaise, sont cloués au sol depuis plusieurs jours. La SECNA a décidé de suspendre sa fourniture de services de navigation aérienne à tous les vols de cette société opérationnelle depuis 2011 en raison des frais de prestation non encore payés. Des clients d'Equair déplorent une gestion opaque de la compagnie. Vendredi 21 octobre, à l'aéroport international de Maya-Maya de Brazzaville, le trafic était assuré par d'autres compagnies. Le gouvernement du Burundi était resté discret jusqu'ici sur la décision de l'Union européenne de ne plus faire transiter les salaires des 5500 soldats du contingent burundais déployés au sein de la mission en Somalie par la caisse de l'État en raison des sanctions que l'Union européenne a prises contre ce pays de la région des Grands Lacs. Le vendredi dernier, le premier vice-président burundais Gaston Sidinvo accuse Bruxelles de chercher une nouvelle fois à s'aimer la discorde entre le pouvoir et son armée. Bujumbura dénonce une fois de plus une œuvre de nuisance de la part de l'Union européenne. Des hommes armés ont attaqué un canot pneumatique de migrants au large des côtes libyennes hier, peu avant l'aube. Le bilan est de 4 morts au moins et de 15 à 20 disparus. L'attaque a eu lieu alors que l'ONG allemande Südwatch était en train de porter secours aux migrants. Des hommes armés sont arrivés à bord d'une vedette cyclée des gardes-côtes libyens. Il n'y a pas de confirmation officielle de l'identité des agresseurs ni des motifs pour l'instant. Des bateaux de migrants ont déjà été pris pour cible par le passé, mais c'est la première fois qu'une attaque a lieu en pleine opération de sauvetage. L'attaque a eu lieu dans les eaux internationales, tout près de la limite avec les eaux libyennes. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.